La précision ici, c'est que c'est un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Et comme tu l'as dit, c'est pas pour la première fois que ça se passe au Tchad. Ça arrive surtout en période chaude. Et vous savez, normalement les Tchadiens, ils sont une communauté agricole. Et donc, il y a aussi des éleveurs qui parfois font, enfin parfois comment je peux dire, piétinent les cultures des agriculteurs, et ça amène des conflits. Alors, je veux prendre le cas de ce qui se passe également chez nous par moment, où en période de transhumance, les populations agricoles sont confrontées à des sabotages, si j'ose dire, de leur culture par des pasteurs avec leurs troupeaux qui passent, alors que normalement il y a un couloir qui a été dressé pour qu'ils puissent passer et aller faire paître leurs troupeaux. Malheureusement, au Tchad, il est reproché aux autorités de sanctionner beaucoup plus ces pasteurs-là. Et c'est là où les éleveurs disent que, à cause des taxes surélevées qu'ils n'arrivent pas à payer, ou on leur retire parfois une partie de leur bétail, ils sont obligés d'utiliser la manière forte, et ça amène des conflits. Ce qui s'est passé ici, je crois que c'est parce que ils sont en période, les éleveurs sont en période de transhumance, et ils ont eu à gâcher beaucoup de cultures des agriculteurs. Et ceci, c'est entre deux communautés, je crois, on l'appelle les Mouro et les Birgouts. Bon, enfin, c'est un peu compliqué pour nous de comprendre ici, mais c'est dans ces communautés, ces deux communautés-là qui se sont affrontées. Et donc, ce qui a engendré ce conflit-là, c'est parce que les éleveurs estiment que les agriculteurs ont surélevé les surfaces, les espaces que les troupeaux, les couloirs... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand les troupeaux sont passés, ils ont effectivement gâché des cultures. Mais au moment de faire les comptes, les agriculteurs ont surélevé dans l'espace qui a été gâché. Et donc, les éleveurs ont dit non, c'est pas un truc de ce genre. Et donc, ça a amené un conflit. Et donc, malheureusement, il y a eu des morts, il y a eu des cases brûlées, et des gens vont se retrouver dans la rue, etc. Donc, même si les autorités ont arrêté des gens, ça ne va pas résoudre le problème. Et je crois qu'il faut prendre souvent le temps de régler ces problèmes-là en amont, avant que ces périodes-là n'arrivent, pour éviter ces